Je suis à la municipalité de Sébec pour annoncer une grande nouvelle, mais je vais laisser les responsables le faire. Donc, on va avoir une petite entrevue avec Marie Element, qui est la responsable du projet de résidence La Seigneurie, et un petit mot du maire de Sébec, Marcel Belzile, également. Aujourd'hui, on est fiers d'annoncer la construction de la bâtisse de la résidence La Seigneurie. J'ai le plaisir d'annoncer un investissement de 1,1 million de dollars pour soutenir le projet de la résidence de La Seigneurie. Donc, on a appris une belle nouvelle aujourd'hui concernant le projet des résidences La Seigneurie à Sébec. Mais je vais laisser Marie Element nous annoncer cette belle nouvelle. Donc, Marie, tu es la présidente de ce projet. Comment ça va et c'est quoi cette belle nouvelle qu'on apprend aujourd'hui? C'est une très belle nouvelle. Nous avons un bloc de 18 logements pour personnes âgées en légère perte d'autonomie. C'est pour la Matapédia, mais principalement pour le secteur ouest. Oui, c'est à Sébec, mais par contre, ça va desservir une plus grande population. Présentement, j'ai des madames de Saint-Damas qui veulent venir rester ici à Sébec. Fait que, d'après moi, c'est un gros plus. C'est un bel investissement pour notre municipalité. Puis, on a eu aussi, au niveau de la municipalité, vraiment un accord de principe, tout le kit, pour nous donner un coup de main là-dessus, les crédits de taxes, tout le kit. Puis, ça va être quelque chose de beau. Puis, il va y avoir des services qu'on va offrir aussi à notre population pour les gens qui restent à la maison puis qui sont seuls puis qui ne veulent pas faire à manger. On va offrir un service de cafétéria, tout le kit. Puis, en même temps, ça va briser l'isolement. C'est ça, dans le fond, il faut rappeler aussi que c'est les résidences, c'est pour les personnes aînées en faible perte d'autonomie. En légère perte d'autonomie. Oui. Et puis là, on a appris que ça va commencer, la construction va commencer, la première pelletée de terre va avoir lieu bientôt. Lundi, le 23 mai, les constructeurs, M. Chouinard va venir commencer là, à installer les pieux, tout le kit, puis, parce qu'elle va être sur des pieux vissés. Fait qu'à ce moment-là, ça commence lundi, vraiment, le 23 mai. Ça, c'est un beau soulagement parce que je pense que ça fait des années que ce projet-là est sur les cartons. Hein? Ça fait moins de 10 ans. Disons que 10 ans, là 10 ans, c'était l'Office d'habitation municipale de Sébec qui portait le projet avec Chantal Dupéré, qui était présidente à ce moment-là. Après ça, quand il y a eu le feu à l'île verte, tout a été bloqué. Nous, au niveau des appartements Pierre Brochu, on a repris le dossier. On a changé l'emplacement. Il a fallu tout refaire au complet. On a augmenté notre... C'était un 12 logements. On a augmenté ça à 18 logements. Puis là, ça va se réaliser. Et je pense que vous avez peut-être rencontré des obstacles aussi dans les 2 dernières années avec la COVID-19? Disons qu'on a rencontré beaucoup d'obstacles. Mais c'est pas grave, on a passé à travers. Puis aujourd'hui, c'est réalité. Et là, comment on se sent maintenant que ça va se faire puis que ça va se concrétiser? Très soulagé. Très ému aussi, hein? Ah oui! Bien, merci beaucoup pour votre beau travail, puis c'est une belle réalisation qui va avoir lieu ici à Sébec. Merci beaucoup. Puis je voudrais vraiment lever mon chapeau à Marie Element. Marie Element, qui est un personnage incroyable. Si on avait un Marie Element dans toutes nos communautés, je veux dire, il y en aurait des pépines à la grandeur du Bas-Saint-Laurent. Fait qu'un gros merci, Marie. C'est un honneur de travailler avec toi. Donc, je suis maintenant avec le maire de Sébec, Marcel Belzile, pour parler de ce projet de résidence La Seigneurie qui va se réaliser. Bonjour, Marcel. Bonjour. Alors, j'imagine pour la municipalité de Sébec, c'est une très belle nouvelle. Merveilleux. C'est un accomplissement incroyable. C'est une nouvelle, sincèrement, là, un investissement comme ça, là, on a eu des bonnes annonces, là. Mais ça en est une bonne là, de la dernière décennie. Pareil projet, 18 unités, personnes âgées. Je peux vous dire que c'est... Il n'y a quasiment pas de mots pour définir ça, toute l'émotion qui entoure ça, avec le travail acharné qu'il y a eu de la part de l'organisation du comité. Moi, quand je suis rentré en 2018 à la mairie, le projet était... tu sais, il était presque... arrêté. Et on avait peine à trouver espoir de reprendre le collier de tout ça. Et finalement, les morceaux du casse-tête se sont mis en marche. On n'a jamais lâché jusqu'à la dernière minute. Encore là, quand il y a eu l'annonce, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il a fallu renégocier une fois de plus parce que les coûts avaient énormément monté. Mais aujourd'hui, là, c'est une nouvelle merveilleuse pour Sébec et la région, et particulièrement le secteur ouest. Qu'on puisse garder nos personnes âgées. Puis on espère qu'on n'a pas fini, sincèrement. Oui, c'est ça. Fait que les personnes âgées vont pouvoir continuer à rester dans la région sans être obligées de s'en aller parce que sont un peu en perte d'autonomie, mais sont pas
sont encore capables de vivre ici. Exactement. Puis on veut les inclure dans notre société. On veut les garder chez nous. C'est important. C'est une reconnaissance qu'on doit avoir comme société, d'une part. Puis en plus, avec toute la crise du logement que nous vivons, ils n'ont pas peur des mots, à Québec particulièrement, on vit une crise du logement incroyable. On entend parler de ça dans les grandes villes, mais on a le même phénomène ici, là. On a des gens qui s'en viendraient chez nous, ils ne peuvent pas s'en venir parce qu'il n'y a pas de logement. Ils travaillent dans notre secteur, ils doivent se déplacer. Puis avec le prix de l'essence et tout ça, imaginez-vous que si on avait du logement, et là, ça va libérer quelques maisons, ça va faire circuler l'économie. Alors pour nous autres, c'est un Moses de beau projet, un bel accomplissement puis une belle annonce aujourd'hui pour nos personnes âgées. Puis c'est une belle marque de respect qu'on leur accorde aussi, dire enfin, on a atteint ça, on l'a le projet. Et oui, puis ça donne le goût aussi de faire d'autres projets parce que ça se réalise, donc il y a de l'espoir. Fait qu'il y a possiblement d'avoir d'autres projets semblables qui pourraient voir le jour dans plusieurs années. Oui, et de toute façon, on est sur la planche à dessin déjà là, depuis un certain temps. On travaille d'autres phases, puis évidemment, on espère que... Mais on sait que c'est des projets sur 3, 4, 5 ans. Mais on aimerait les raccourcir, mais on n'a pas toujours le gros bout du bâton parce qu'on a besoin de financement de nos partenaires institutionnels, enfin tout le monde, et on n'a pas nécessairement les capitaux, donc on doit faire affaire avec du monde puis se faire aider. Mais on espère que ça, c'est une belle marque, là, un méchant beau bout de chemin qu'on vient de faire ensemble. Dans le fond, on lâche pas le morceau et on continue de se battre pour avoir nos projets. Et je dirais, pour conclure, à Québec, on ne lâche pas, on avance. Merci beaucoup. Merci. Je veux remercier et féliciter l'ensemble des bénévoles qui ont travaillé à ce projet depuis 2012, je crois. Je me souviens, j'étais ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent à l'époque. Vous avez persévéré. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu des moments où on doutait un peu, mais c'est vous qui avez obtenu ce financement-là.